2 minutes de moussard pour commencer. Pourquoi, à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, de se prendre en main, d'essayer d'arrêter de faire une avéra, d'essayer d'arrêter de faire une mauvaise habitude, tout ça, pourquoi, à chaque fois, tac, on tombe. On arrive 1 jour, 2 jours, 1 semaine, tac, on tombe. On arrive, tant qu'on est à la yeshiva, on arrive en France, pac, on tombe. Comment ça se fait? Il y a un klal, c'est en psychologie, mais c'est pas qu'en psychologie, c'est aussi dans la Torah. Certains Baalei Moussar de notre génération, ils ont créé, pas créé, mais inventé, c'est aussi, en vérité ça vient de là aussi de la psychologie ça vient de la Torah, c'est un acrostiche. Vous savez c'est quoi en hébreu? Arbar, ahbar, arbar. Ouais. Arbar, une arbar. Une souris. Ouais, la souris elle se faufile partout, rentre partout. Arbar ça s'écrit Ain Kaf, Bet Resh. Ain Kaf, Bet Resh. Ok, Arbar c'est la souris. La souris elle vole le petit truc, elle mange à manger, elle rentre dans son trou, tata. Aïn, c'est quoi? C'est Ayefut. Ayef. Quand quelqu'un il est fatigué, tu rentres et tout ça, t'es fatigué et tout. Non, tu aurais dû étudier, tu dis, de toute manière, j'ai pas la force d'étudier, allez, je me mets un film. Allez, je vais faire un truc qui est interdit de faire ou que j'ai pris sur moi de plus faire. Quand un type il est Ayef, il se laisse aller. Il se laisse aller. Comme je vous ai dit la dernière fois. Des fois, t'es Ayef, t'es fatigué, t'en peux plus vraiment, t'as la yeshiva, là, t'es dans ton livre, tu fais comme ça, t'es assoupi, t'es machin. Tu rentres dans ta chambre, tu dis je rentre, je me mets sur la couverture, je vais dormir. T'arrives, tu prends ton portable, tac, 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 tac. Tu vas rester peut-être 1 demi-heure, 3/4 d'heure sur ton portable, après tu dis oh là là, mince, oh là là. Tu mets truc et tu vas t'endormir et tu vas être encore plus fatigué que quand t'es truc. Ça, c'est un Yetzerara qui, de Bitoulzman, de perdre de temps, de regarder des trucs qui sont des fois interdits, tout ça. Donc, ça, quand on est Ayef, en général, le Yetzerara, il est là pour nous faire tomber. Après, on a Kaf, c'est quoi? Karas. Quand quelqu'un, il est en colère, il se domine plus. La personne, elle se domine plus. Quelqu'un qui est Ayef, en général, regardez, les gens qui sont fatigués, en général, ils sont aussi nerveux. Dès que tu vas lui parler mal, dès que tu vas lui dire un truc qui va pas le truc, après il va dire je suis désolé, je t'ai fatigué, je t'ai mal répondu. Quel rapport? Le fait d'être fatigué, des fois, nos chouchim, nos sensations, elles sont plus faibles et on réagit des fois ou au quart de tour, on est plus lent. La colère aussi. La colère, des fois, on fait des choses par la colère qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. Donc il faut faire attention aussi au niveau de la colère, de faire attention aussi au niveau de pas s'énerver, tout ça, parce que qu'au moment où on s'énerve, t'es énervé, sors, va faire un tour, fume une cigarette, cours, sors tes nerfs et après tu reviens. T'es fatigué, va dormir 1/4 d'heure, 1/2 heure. Moi, des fois, je rentre à la maison, je sais que si les enfants, ils vont trop me taper sur le système ou quoi et tout, je vais tout de suite, je m'endors 1/4 d'heure, 20 minutes, je me lève, tac, je suis frais, hop, et je fais tout ce que je dois faire. Après, on a bête. C'est quoi bête? Bédidoute. Quand une personne, elle est toute seule. Des fois, t'es toute seule, tes copains ils sont sortis, ils t'ont laissé, toi t'es tout seul. Voilà, purée, qu'est-ce que je vais faire? Ils sont tous sortis, maintenant truc, j'aurais dit dire oui, oh là là, et tout. Bon, je vais appeler mon ex, là, je peux pas, je vais appeler mon ex. Ouais, oui, je sais pas, tu dis, je vais aller voir quelqu'un que truc, machin et tout, faut que j'achète un peu d'eau, chacun avec son trip, ok, quand t'es tout seul, tout de suite, Yetzerara, il t'attrape, tac, qu'est-ce que je fais? Ta tête, elle est comme un radar, et c'est en train de chercher ce que tu dois faire. 4e chose, c'est quoi? Resh. C'est quoi Resh? Ra'av. La faim. Quelqu'un qui a faim, en général. T'as pas quelque chose à manger? Mais non, il est au régime, le mec et tout, il a perdu 10 kilos et tout, les pectos et tout, machin et tout. Tac, t'as un rogolard, je peux prendre un morceau? Prends un morceau, tac, après tu prends un truc. T'as pris plein de trucs comme ça, 100 trucs, après tu dis, oh là là, purée, j'aurais pas dû manger, là, ça fait 1 semaine, j'étais frais et tout, hein. Attends un peu, t'as faim? Ok, comment on dit en français, il y a un qui dordine. Okay, celui qui dort, c'est comme si qu'il avait mangé. Ok, pas trop poser un peu, truc, ou quoi. Va à la Macolette, prends 5 shekels, achète-toi un truc qui est barri, ou achète-toi une vraie lachmania, un vrai morceau de pain, mange-le, tu vas être rassasié au lieu de manger des bêtises, tout ça. Et en général, on est comme ça sur l'eau qui vive quand on a faim, on est au plat. Ces 4 choses-là,
c'est pas seulement dans la Torah, mais c'est aussi dans la psychologie de l'homme. Un homme, il doit faire attention sur comment il se comporte. Dès que, et dans le point qui relie ces 4 points-là, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne se domine pas, qu'on manque de sechel, manque de sagesse pour pouvoir se dominer dans ces 4 trucs-là. Si un homme, il arrive à chaque fois, c'est difficile, ça prend du temps. Au début, on arrive à faire ça une demi-heure, 1 heure par jour, 2 heures par jour, et au fur et à mesure du temps, de se dominer. Même quand tu es à la yeshiva, des fois, tu sais pas pourquoi tu t'es levé, tu te lèves, tu vas un truc, tu vas fumer une clope, tu vas faire un café, tu vas te rasseoir, tu dis, après tu penses à quelque chose. En général, les gens qui sont hyperactifs, ils sont comme ça, mais même les gens qui sont pas hyperactifs, attends, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que j'essaye de faire en tout cas, j'ai toujours une petite feuille dans ma poche, ou un petit carnet. Je prends la feuille, je la mets là pendant que j'étudie, et j'ai mon stylo aussi, même pendant la tfila. C'est-à-dire la tfila, pas la mida, mais la tfila, j'ai ma feuille et mon stylo. J'étudie, et tout d'un coup, le Yetzirah, il vient, tac, tac, bling, une petite ampoule qui s'allume, bling, 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 bling. Tu vois, hop, bon, j'ai mon stylo, je dois faire ça. Je dois faire ça. Tu le laisses, une fois que c'est sorti de ta tête, tu l'as mis là, il va plus t'embêter, ça sera ici. C'est le papier il peut souffrir, il peut supporter tout ce que tu écris. Et toi, une fois que tu termines ton limoud, hop, ah ouais, j'ai ça à faire. Ok, j'ai fait ça, tac, 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 tac. Une fois que toi, tu t'es organisé et tu sais comment, tu seras tranquille dans ton limoud, tu seras tranquille avec ta femme, tu seras tranquille avec tes enfants, tu seras tranquille. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il va pas venir t'embrouiller. Donc rappelez-vous, Arbar, la souris. Aïn Kav Bet Resh, quelqu'un qui fait attention à la fatigue, à la colère, à le fait d'être seul et à la faim, en général, il évite 90% des problèmes. Baruch Adonai l'olam, amen v'amen.